jingle RMC Story, Etienne Yvick, Fatima Igbounois et Monsieur Johnny Blanc. Et à 9h40, il est temps d'ouvrir le monde de Macron. Petit problème avec le jingle du monde de Macron, mais vous en avez l'habitude. L'important, c'est ce que nous allons raconter dans ce monde de Macron. On va parler notamment du financement de la campagne électorale pour les élections européennes. Vous savez que la France Insoumise a lancé une espèce de financement participatif. Le Front National aussi, explication de texte. Vous pouvez nous prêter de l'argent. Sans votre aide, nous ne pourrons pas financer notre campagne. Les banques sont de plus en plus frileuses et ça pose un véritable problème démocratique car seuls les partis qui ont aujourd'hui un fort financement public et qui sont capables d'autofinancer leur campagne peuvent mener campagne. C'est un système, c'est-à-dire une sorte de cour autour d'Emmanuel Macron, des banquiers, des hommes d'affaires, des relais des puissances du fric qui veulent empêcher les partis d'opposition de pouvoir exprimer une quelconque critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Voilà, vous avez entendu le Rassemblement National, la France Insoumise expliquer, donner leurs arguments pourquoi ils cherchent l'argent des Français. Oui, à votre bon cœur, monsieur, dame, les têtes de liste aux européennes en appellent à votre générosité. Il manque par exemple 600 000 € à Benoît Hamon pour assurer le financement de sa campagne Génération, le mouvement de l'ex-candidat socialiste à la présidentielle. Donc il va lui aussi lancer, comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, un appel aux dons et aux prêts. Alors il faut préciser que ensuite ils sont remboursés par l'argent des Français, puisque la vie politique française est financée essentiellement par l'argent des Français. Le problème, c'est que c'est un remboursement. Donc il faut avancer l'argent et ensuite on est remboursé en fonction du résultat qu'on fait. Et si on fait moins de 3%, on n'est pas remboursé. Ce qui est compliqué pour... Non, 3%. Non, 3. Ce qui est compliqué... 5, c'est pour avoir des 5%, élus. c'est pour commencer à avoir des élus, 3% pour être remboursé. Ce qui est compliqué pour un Benoît Hamon, parce que dans les sondages, Benoît Hamon, il flirte autour des 3%. Alors, Marine Le Pen, je comprends moins pourquoi elle a des difficultés, étant donné qu'a priori, elle devrait bien largement dépasser ces 3%. Jean-Luc Mélenchon également. À chaque élection, on nous refait un peu le même coup. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que ces partis gèrent très mal l'argent, puisque en général, ils ont des problèmes de trésorerie. Le Parti socialiste a dû licencier et vendre Solferino. Souvenez-vous également que le parti de Marine Le Pen a eu de grosses difficultés financières. Où va l'argent? Est-ce que vous seriez prêt à aider ces partis politiques pour la vie démocratique, Étienne? Alors, deux choses. D'abord, en tant que personne de gauche, le fait qu'il y ait bientôt plus de candidats de gauche qu'il y a d'électeurs, ça me fait juste gerber. Donc, de toute façon, je vais certainement pas filer de la thune, tout en étant de gauche, à des partis de gauche. Ils ont qu'à réunir leurs moyens. Ils avaient qu'à y aller unis. Oui. Et là, ils sont sûrs de faire 10%. Et d'avoir de l'argent. Et d'avoir de l'argent. Alors là, franchement, aller payer les égos de tous ces petits barons me débecte. Et pourtant, Dieu sait si je suis de gauche. Et depuis que j'ai 1 an et demi. Mais là, je suis... an et demi. Oui, 1 an et demi. C'est pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas assez de biberons et tu réclamais, tu avais fait ta première grève. J'ai pris conscience des inégalités sociales. et donc, voilà. Et en plus, enfin, tous ces gens... ils ont des... Enfin, faut voir ce que c'est qu'aujourd'hui un parti politique, le nombre de gens qui vivent sur l'organisation énorme, tous ces gens qui prennent de la thune et qui ont des salaires, alors qu'à l'origine, je veux dire, les partis politiques, c'est fait pour défendre des idées. C'est pas d'une espèce d'organisation comme ça, tentaculaire. Donc moi, je suis un peu écœuré par ce système donc, politique. Il n'a pas donné de l'argent. Et le risque qui me ferait encore plus mal, c'est de penser que comme en football, le PSG a de l'argent, donc il est le premier, et que le parti politique qui a le plus de fric, c'est celui qui va arriver premier. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, les amis, alors allons jusqu'au bout, privatisons les partis politiques comme ADP, et puis même pourquoi pas les faire racheter par les Russes, le Qatar ou. T'as bien vu, c'était comme ça avant, on n'a plus le droit. C'était comme ça avant. Mais oui, c'est très bien. En général, c'était des valises de billets venus à Moi, ce que je trouve assez lamentable, c'est le coût de ces campagne politique. Parce que effectivement, quand tu vois le peu de gens que ça mobilise qui vont se déplacer pour voter aux européennes et les millions d'euros qu'on engage dans ces campagnes, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui en France, on a combien de chaînes de télévision publique? 5, 6, 7?
quelque part, tous ces meetings qui coûtent des millions ne servent strictement à rien. Il y a un moment, il y a assez de chaînes de télévision publiques qui nous coûtent la peau des fesses toute l'année. On pourrait en fermer pas mal d'ailleurs qui ne servent à rien. Et n'empêche que autant l'utiliser à ce moment-là pour les campagnes politiques. Et il n'y a pas besoin de donner d'argent. On met à disposition ces espaces d'expression gratuitement aux partis politiques. Et en contrepartie, on arrête de leur filer de la thune. Parce que moi, payer des impôts juste pour faire fonctionner des partis, pour qu'ils aient acheté des sièges sociaux dans le 16e à Paris, ou rue de Solferino, ou où tu veux, excuse-moi, il y a un moment, je veux dire, ça commence à bien faire. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que ça aussi, ça fait partie des gilets jaunes, tu vois. Cette espèce d'exaspération que les gens ont de ce gâchis d'argent. On te dit que c'est un enjeu démocratique. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. C'est le prix du pluralisme, c'est le prix de la vie politique. Voilà. Je te rassure, tu prends mon système, tout le monde a accès à la chaîne publique, et puis ça fait que ça marche exactement pareil. Elles disent déjà, hein, les chaînes publiques sur la vie politique, c'est... Il y a besoin d'aller louer des salles, faire des meetings à tous les quatre coins de la France. Donc toi, en fait, on retransmettrait les meetings sur les chaînes publiques, ça suffit. Exactement, et on arrête de leur filer de la thune pour rien. Fatima. Bon. Donc tu donnes quelque chose me dit que tu donneras pas un centime. Pas un copec. D'accord. Il me semblait, mais c'est juste pour avoir confirmation. Fatima. Mais vous savez, on est beaucoup sollicité. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression, moi je reçois sur ma boîte les cagnottes pour telle cause, pour telle autre cause, c'est vraiment la mode des cagnottes d'un côté, pour des bonnes causes parfois. Mais on est tellement sollicité que ça devient invivable et ingérable aussi, je pense, pour beaucoup de personnes. Après, sur le financement des partis, là où je suis d'accord, lorsqu'on dit que la question du financement, elle est essentielle dans la question de la démocratie, oui, bien sûr, mais pas pour que nous, on paye encore. C'est-à-dire, là, il y a la question des banques. On a vu ce même débat pendant la présidentielle, où justement, c'était le Front National, qui s'appelait encore Front National, qui ne parvenait pas à avoir un prêt. Ouais. C'était ça, et qui allait se tourner vers une banque russe. Et on avait eu ce débat sur les banques et leur rôle. Quel rôle doivent jouer les banques dans notre démocratie? Les banques, c'est pas des philanthropes. C'est sans doute. Oui, mais bon, il va falloir. Le problème, c'est que ça, tu es en train de reprendre les arguments des politiques. Mais sincèrement, quand on regarde, parce que quand on regarde, comment l'argent, parce que sinon, après, quand on regarde, regardez, on a posé des questions sur Emmanuel Macron en disant que c'était une oligarchie. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que finalement tous ces gens-là ont pu se présenter. Non, c'est du pipeau. Ça, c'est des arguments. Non, c'est des arguments qui sont pipotés, puisque regarde. Tous ces partis ont des histoires de financement politique aux fesses. Marine Le Pen avec des assistants parlementaires. Jean-Luc Mélenchon avec Sophia Chikirou, avec aussi la boîte qu'Alexis Corbière avait montée. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils montent leur boîte, qu'ils récupèrent l'argent, etc. Ils ont tous des problèmes. Emmanuel Macron, tous les micro-partis sont créés. Ils ont tous des problèmes. Alors après, ils peuvent pas, il y a des instructions en cours, il y a des mises en examen. Ils peuvent pas venir ensuite blanche colombe en disant oh là là, c'est le prix de la démocratie, etc. Qui gèrent déjà correctement l'argent en toute transparence. Ils essayent de faire un peu comme ils le font pas. Puis dans nos boîtes où on finance des trucs concrets, on a déjà du mal à trouver des financements des fois pour développer nos entreprises. Ouais. Alors je vais dire un truc, quand t'as un mec de parti politique qui arrive, qui est à la limite du dépôt de bilan, puis qui vient pleurer 10 millions d'euros pour faire une campagne, si je suis le banquier, je comprends effectivement ce que ils essayent de faire un peu comme la presse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des médias comme Mediapart qui ont fait tout leur publicité autour de ça. Personne ne nous achète sauf vous, pour dire que, comme le Canard enchaîné aussi, qui vit sans pub, et qui dit c'est simplement mais ils ont plus de militants. Mais ça, ils ont plus de militants. Essayent de faire ça, voilà. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ça n'a rien à voir finalement. Le ticket d'entrée, faut quand même rappeler que non, il n'y a pas de militants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'argent. Les moyens comme ça. Il n'y a pas de militants. Le ticket d'entrée du financement, pour la France Insoumise, c'est 400 €. Et pour le Rassemblement National, c'est en vous prêtant la somme de votre choix à partir de 1 000 €. Rassemblement National, hein. C'est le ticket d'entrée, c'est 1 000 € pour la campagne et vous obtenez 5% d'intérêt. Mais quand tu as 1 000 €, tu donnes au Resto du Cœur ou à un parti politique? Au Resto du Cœur, tu les récupères pas. Là, logiquement, tu dois les récupérer. Avec les intérêts. On va voir s'ils arrivent à recueillir suffisamment d'argent. On suivra ça et on en parlera dans les GG, dans les grandes gueules. Dans le monde de Macron, vous savez qu'on a la déclaration de revenus là, à faire. Déclaration d'impôt obligatoire en ligne.
C'est-à-dire qu'on arrive sur la fin de la déclaration papier. Il faut bien l'avoir en tête. Hein. Ça va se terminer, ça. Oui, alors tu peux prendre une contravention parce que là, c'est quand même dingue. C'est que si tu utilises le papier là cette année, tu prends 15 € de contravention, sauf pour quelques cas précis qui ont été déterminés où tu as encore le droit de répondre. Oui, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Voilà, quand tu n'as pas Internet. Sauf que selon les études, il y a un adulte sur 5 qui ne sait pas utiliser Internet. Donc là, pour le coup, c'est quand même une vraie discrimination, moi je trouve, puisque là, on parle du service public. Hein. On n'est pas dans l'aéroport de Paris. Là, c'est du service public. La déclaration d'impôt, c'est une obligation. Et pour certains, ça va être un casse-tête. Alors, il y a même des associations qui se sont montées pour permettre à certains de remplir les feuilles d'impôt. Est-ce qu'on ne va pas trop vite vers la dématérialisation des démarches administratives? Tu sais qu'on a ça un terme. On appelle ça l'électronisme. Voilà, l'électronisme. L'électronisme, c'est l'équivalent. On a essayé de faire l'équivalent de l'illettrisme, mais pour le numérique. Mais non. C'est son côté prof, ça. Oui, bon, au cas où. Non, moi, vraiment, c'est une question très sérieuse qui a été négligée pendant longtemps. On vient à peine de mettre le terme, alors qu'il y a énormément de gens. Parce qu'on pense tout de suite au vieux monsieur un peu récalcitrant. Il n'y a pas que des personnes âgées qui ne parviennent pas à faire ces choses en ligne. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'iPhone, bien entendu. Alors on va les obliger. Il y a des personnes qui n'ont pas de connexion Internet, des personnes qui sont dans des zones où on capte mal, même voire pas du tout. Les gens qui dans leur quotidien n'utilisent pas Internet. Il y en a qui n'utilisent pas du tout, et surtout certains ne veulent pas mettre ces données confidentielles en ligne. Il y en a encore qui préfèrent mettre sur papier ou en ligne, c'est la même chose. Hein. Non, parce qu'il y a encore ces histoires de piratage. Après, on va nous sortir. Voilà, c'est piraté. Ton salaire. Tu reçois ta feuille, elle est déjà pré-remplie. Il y a déjà tout ça. Moi, ce qui me fait, le pire, vous voyez, c'est 15 €. Je me souviens qu'au tout départ, c'était pour encourager. Vous vous souvenez au départ, quand même gonflé, on donnait de l'argent à ceux qui allaient faire leur démarche en ligne pour encourager. C'était dans ce sens-là. Et en l'espace de quelques années, on a complètement inversé et maintenant ça devient. C'est gonflé. Il colle une amende. Moi, je dirais, faites votre déclaration en ligne et vous avez 150 € d'exonération fiscale. C'est mieux plutôt que de coller une amende. C'est dingue de mettre une amende. Ce qui est injuste, c'est ceux qui sont le plus pénalisés. Parce que les personnes très riches, même si elles ne maîtrisent pas l'outil, il y a quelqu'un qui va le faire finalement pour elles. Ils vont avoir un comptable qui va s'occuper de tout ça. Donc ceux qui sont pénalisés, ce sont ceux qui sont pauvres, qui n'utilisent pas ces outils-là. Et puis, maintenant, je ne sais pas, si par exemple, il n'y a plus d'écrivain public, c'est difficile de trouver un écrivain public pour remplir. Et sachez gratuitement, et sachez que pour... regardez, si vous allez à la poste, ne serait-ce que pour remplir, il y a des personnes qui ont du mal à remplir des chèques parce qu'ils ont la main tremblante, par exemple, quand on est âgé. Ou ça dépend du montant, en fait. Tu trembles parce que le montant est élevé. Ou quelqu'un qui est aveugle. Eh bien, sachez qu'avant, vous pouviez demander à la personne, à la poste, s'il vous plaît, aidez-moi à remplir. Maintenant, la personne ne peut pas. J'ai assisté à la scène. La personne nous a dit, à la personne, à un aveugle, je ne peux pas remplir pour vous. Je suis désolée, on n'a pas le droit. Après, c'était vraiment très important. Il dit, attendez, je vais me mettre hors caméra pour vous le faire. Ça veut dire que l'aider, c'était devenu illégal. On en est là. Donc, on est tout à fait dans le monde réel, va pas à la vitesse du monde rêvé. Sauf que le monde réel, c'est il y a une espèce de monde rêvé comme ça. Qui serait un monde où tout le monde prendrait son vélo, on n'utiliserait plus diesel, où on mangerait plus de viande, on arrêterait de fumer. Mais en réalité, le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Un changement de civilisation, c'est un véritable changement de civilisation où on va passer d'une consommation, par exemple la façon d'utiliser son véhicule pour aller faire ses courses le matin et sur des petits transports, on sait que il y a, je crois que c'est 70% de l'utilisation du véhicule, c'est pour moins d'1 kilomètre en France. Cette habitude-là, on ne sait pas parce qu'on va dire c'est complètement con de prendre sa voiture pour moins d'1 kilomètre que d'un seul coup tout va vriller et que les gens ils vont aller à pied faire leurs courses. Non. Et de la même manière, c'est pas parce que d'un seul coup on a décrété que le monde était Internet que d'un seul coup le monde devient Internet. Il y a un décalage et il serait bon que les politiques, au lieu de regarder uniquement dans leur immeuble ce qui se passe du 8e étage au rez-de-chaussée, tiennent vraiment compte de ce qui se passe partout. Dans un instant, nous accueillons nos grandes gueules du jour pour parler du cancer. Elles en ont fait une BD, Alexandra Brijatov et Camille Opnaud. Camille Opnaud, c'est la malade qui a décidé de faire une BD de son cancer, de l'appeler, de rire, de sourire, de pleurer avec.
Est-ce que le cancer, c'est drôle? Est-ce que ça mérite une BD, d'en parler comme ça, de le tourner en dérision? On les a fait grandes gueules du jour, fallait oser. Elles l'ont fait. Elles seront avec nous dans les GG. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.